puisque le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour les années à venir est en cours de validation par la préfecture qui a demandé son avis à toutes les communes et à toutes les EPCI concernés. Alors, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2010-2016, approuvé par le préfet et le président du conseil départemental en 2011, étant arrivé à échéance, un nouveau document a été élaboré pour la période 2018-2024. Donc, il a pour objet de définir des actions à mettre en œuvre sur le territoire en matière de stationnement, d'habitat et d'accès aux droits des gens du voyage. Ce nouveau schéma s'inscrit dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015 qui donne désormais la compétence aux EPCI pour sa mise en œuvre globale. Ce nouveau schéma présenté en commission départementale consultative des gens du voyage et annexé à la présente délibération est soumis à l'avis de Nantes Métropole et des communes avant son approbation définitive par l'État et le conseil départemental. Il porte un enjeu majeur de cohésion sociale et d'accès aux droits communs et s'articule autour de trois grandes priorités qui sont l'amélioration de l'accueil, le développement de l'habitat diversifié et des actions socio-éducatives et d'insertion. Ce nouveau schéma prévoit la création dans chaque EPCI d'un comité de suivi territorial chargé de sa mise en œuvre. Pour Nantes Métropole, ce comité prendra appui sur la commission métropolitaine pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage déjà existants. Mise en place par délibération en décembre 2016, élargie à l'État et au département. Donc les grandes priorités du nouveau schéma font l'objet de la présente délibération. L'amélioration de l'accueil des gens du voyage. Donc au 1er janvier 2017, le dispositif d'accueil en Loire-Atlantique compte 713 places, dont 312 sur le territoire métropolitain. Le besoin d'accueil de ce public restant majeur, le nouveau schéma propose les objectifs suivants. Achever la couverture territoriale en aire d'accueil. Le nouveau schéma prescrit sur Nantes Métropole 412 places, soit 100 places supplémentaires par rapport à l'offre existante. Cet objectif correspond aux places restant à réaliser au titre de la programmation des opérations inscrites au précédent schéma, les aires d'accueil de Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Couëron, Nantes-Chantry, Orvaux et Le Pèlerin. Le schéma incite par ailleurs notre métropole à participer à la réflexion pilotée par l'État qui s'engagera au niveau départemental dès 2019 sur l'harmonisation du fonctionnement des aires d'accueil et des droits de séjour. Il s'agit aussi d'améliorer l'accueil des groupes stationnant dans le cadre de l'hospitalisation d'un proche. Donc, ce nouveau schéma prescrit à notre métropole la création d'un terrain spécifique dédié à cet accueil. Donc, en réponse, la collectivité a déjà identifié et programmé financièrement un site sur Saint-Herblain, à proximité de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Dans le cadre du transfert du CHU sur l'île de Nantes, Nantes Métropole s'engage à rechercher un lieu en proximité de l'offre de soins. Les modalités d'accueil sur ces terrains spécifiques devront être travaillées en collaboration avec le centre hospitalier. Il s'agit aussi de réaliser des aires de grand passage destinées aux grands groupes de voyageurs pendant les périodes estivales et à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Le nouveau schéma préconise de privilégier des terrains pérennes, favorisant ainsi l'optimisation des coûts et l'acceptation par les usagers. Il prescrit à Nantes Métropole, en lien avec les communes, de mettre à disposition 2 aires de grand passage. Donc la collectivité veillera à identifier les sites et à les aménager pour permettre un usage optimum. Ensuite, la deuxième priorité, c'est le développement d'une offre d'habitat pour répondre aux besoins d'ancrage territorial. Au regard des évolutions des modes de vie des gens du voyage vers la sédentarisation et l'allongement des durées de séjour sur les aires d'accueil, le nouveau schéma préconise le développement d'une offre d'habitat en réponse aux besoins estimés de 145 ménages, identifiés sur les aires d'accueil de l'agglomération nantaise, soit un équivalent de 290 places. En lien étroit avec les communes, Nantes Métropole poursuivra son action de développement d'une offre d'habitat adaptée en portant prioritairement une attention aux ménages en situation d'ancrage territorial identifiés sur le territoire. Ainsi, dans le cadre du projet Plume, Nantes Métropole a déjà inscrit une vingtaine de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée pour prendre en compte la sédentarisation des ménages sur certains terrains. De même, en lien avec les orientations du programme local de l'habitat, Nantes Métropole fixera des objectifs opérationnels de réalisation d'habitat adaptés. La troisième priorité, le développement d'actions socio-éducatives et d'insertion. Donc,
Afin de mieux répondre aux besoins en matière d'accès aux droits des gens du voyage et de faciliter leur citoyenneté, le nouveau schéma préconise de mettre en place des démarches concertées pour ce qui concerne la scolarisation et l'insertion professionnelle, particulièrement des jeunes. Le nouveau schéma prescrit notamment en Nantes Métropole d'élaborer un projet social pour chaque aire d'accueil. Ce projet social s'inscrira dans les actions de médiation déjà menées sur les aires d'accueil pour faciliter la scolarisation systématique des enfants, développer l'accès aux droits, orienter les ménages vers leur dispositif de droit commun et sensibiliser à la gestion des déchets et au tri sélectif. En matière d'insertion professionnelle, Nantes Métropole poursuivra son engagement à travers son soutien au groupement d'intérêt économique récupérateur de métaux. Au-delà de cette expérimentation, Nantes Métropole veillera à la bonne prise en compte de ce public dans les actions qu'elle mène pour l'accès à l'emploi. Il est proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable au projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique pour la période 2018-2024, en y apportant deux ajouts. Dans la première thématique qui concerne l'accueil, la nécessité d'inclure la réhabilitation d'aires d'accueil les plus anciennes, telles que celle de Bouelle créée il y a près de 30 ans. Et dans la troisième thématique qui concerne la scolarisation, insertion professionnelle, l'accès aux droits de santé, la nécessité d'accompagner les voyageurs dans le respect du droit commun, en particulier mettre fin au vol sur les bornes d'incendie ainsi qu'aux installations sauvages sur des parcelles privées ou publiques constatées, y compris sur des communes équipées d'aires d'accueil. Voilà. Merci Marie-Bernadette. Sachant que les deux derniers points que tu viens de nous proposer, on en avait parlé en commission affaires générales, c'est une proposition de la ville de Bouelle. Bon, sur ce schéma qui nous est présenté, très bien, il faut qu'on puisse avancer dans l'ensemble des domaines, mais on ne voulait pas qu'on ne parle que il y a besoin de créer des nouvelles aires, notamment sur des communes de plus de 5000 habitants qui n'ont toujours pas d'aire. Donc vous avez la liste qui est citée. Il y a déjà sur certaines communes des projets qui sont avancés déjà, mais bon, il faut les concrétiser durant les 5 prochaines années. Et pour Bouelle, nous sommes une des plus anciennes petites aires d'accueil, donc ça fait maintenant presque 30 ans qu'elle a été créée, et le bâtiment sanitaire est effectivement aujourd'hui largement dépassé, donc c'est pour ça qu'il est important de bien flécher le besoin d'une réhabilitation et que Nantes Métropole puisse prendre en charge cette réhabilitation. Et puis la thématique numéro 3, donc, puisqu'on a parlé de scolarisation, c'est très bien, c'est le cas effectivement pour l'aire d'accueil de Bouelle, insertion professionnelle, accès aux droits et à la santé, mais nous on insiste aussi sur la question des devoirs et du respect du droit commun. Notamment quand on constate assez régulièrement du vol de l'eau sur les bornes d'incendie, et puis des installations sauvages, que ce soit sur des parcelles privées ou publiques, comme ça a été le cas cette année, c'est pas supportable, ça c'est pas le droit. C'est pas le droit, donc on demande à ce qu'il y ait aussi un travail d'accompagnement des voyageurs au respect du droit commun, en particulier sur les communes qui sont équipées d'une aire d'accueil, puisque nous sommes aux normes, donc on demande à ce qu'on respecte le droit jusqu'au bout. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, on parle du vol d'eau là, sur les bornes d'incendie. Oui. Donc régulièrement, c'est vrai quand je passe devant le camp à Bouelle. L'été, oui. Donc c'est des branchements frauduleux, certes, et aussi plus ou moins bien effectués. Donc on voit un grand gaspillage. Et que faisons-nous, quoi? Je suis d'accord, bien d'accord. Et nous n'allons pas les conseiller pour que... on ne peut pas les conseiller pour bien faire le vol, si vous voulez. C'est pas notre mission. Donc... Non, mais on passe quand même, je veux dire, il y a eu un effort de fait là, sur les conditions. Il y a eu des années, il y a quelques années où vraiment c'était, les fossés débordaient, on essaie de leur expliquer, quoi, que de c'est la pas pédagogie. tolérable, que nos... Puisque ça se présente au moment où l'aire d'accueil est fermée pour chaque année, toutes les aires sont nettoyées à tour de rôle tout l'été sur les aires de la métropole. Donc cette période d'ailleurs de nettoyage s'est réduite, elle a été vraiment restreinte par rapport aux années passées. Et donc à ce moment-là, ils sortent forcément du terrain, ils essayent de ne pas rester parfois trop éloignés pour reprendre leur place dès que ça ouvre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit les tuyaux sortir et se brancher, mais il faut rentrer dans le droit commun. Donc je pense qu'il est important de les accompagner à respecter et de mettre fin. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les associations, mais c'est sûr qu'on peut mieux faire. Oui, c'est vrai qu'on leur a, quand on aborde cette question en ce qui nous concerne, on leur explique bien que c'est intolérable pour eux, parce qu'on a des gens qui nous en parlent, qui nous interpellent, qui payent leur eau et qui nous disent on ne comprend pas, là, on voit effectivement le tuyau et puis on voit un petit peu d'eau qui sort. Donc on
On m'explique ça. C'est vrai que c'est Depuis quelques années, Vous essayez de- une partie, je suis en charge avec toi. de ne pas perdre l'eau. Et c'est valable aussi pour l'électricité, ils se branchent en sauvage. Alors, il y a eu des années, puisque votre serviteur est allé avec la police municipale arracher des câbles qui étaient illégalement implantés, à l'occasion justement d'un grand nettoyage de terrain. Donc on avait pu constater qu'un réseau Qu'est-ce qu'il faut normalement? parallèle avait été créé, et c'est pas possible. Donc là il est détruit, quand il est découvert, il est détruit. Voilà, et tout ça, ça fait partie de la pédagogie pour rentrer dans le droit commun. Y a-t-il d'autres interventions? Non, eh bien, écoutez, je mets au voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je ne voulais pas vous influencer, mais ce même point était à l'ordre du jour du Conseil métropolitain de vendredi, et il a également été adopté à Nantes Métropole à l'unanimité.